Salut cher créateur. Ce que tu t'apprêtes à écouter à l'instant, c'est un enregistrement complet d'un des lives hebdomadaires que j'ai animé il y a 2 mois dans la communauté School gratuite des créateurs de réalité, et dans lequel je lis et je commente un extrait puissant de Neville Goddard sur le sujet des conversations intérieures. Et c'est vraiment un principe qui est fondamental pour toute personne qui souhaite reprogrammer son subconscient et créer une réalité qui est alignée avec son cœur, avec son âme. Donc, tu vas voir, les 15 premières minutes de ce live commencent par une courte méditation pour t'aider à te recentrer, à te connecter au sentiment du désir réalisé. Et ensuite, je passe à la lecture du chapitre en question, je le commente et je termine le tout avec une belle session de questions-réponses en direct avec les membres qui étaient présents lors de l'événement. Donc, prends vraiment le temps, respire, installe-toi confortablement. C'est un moment pour t'aligner, pas juste pour consommer du contenu à toute vitesse. Et si tu aimes cet extrait et que tu souhaites participer au prochain live avec nous, le lien pour rejoindre la communauté va être juste en dessous dans la description. Bonne écoute. Bonsoir à vous. Aujourd'hui, c'est un de mes thèmes favoris qu'on va aborder. C'est les conversations. Les conversations à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on se dit? C'est ça que Neville va nous parler aujourd'hui. Et avant notre lecture, on va se faire une petite méditation pour se connecter au moment présent. Se connecter à nous-mêmes. Parce que c'est bien de lire. Il faut recevoir ce qu'on lit. Il faut être dans un état réceptif. Donc, on va attendre encore une petite minute, voir s'il y a d'autres gens qui vont se joindre. Pendant ce temps-là, je t'invite à te mettre dans un endroit qui est calme, où tu ne te feras pas trop déranger, où tu vas pouvoir être focalisé sur ce qu'on fait aujourd'hui. Essaie de ne pas trop faire de choses en même temps. Le moment qu'on prend ensemble, quand on fait ces lives-là, c'est vraiment un moment qui est... C'est un retour à soi-même. C'est une façon de se reconnecter à nous, se reconnecter à notre mission de vie, notre intention sur pourquoi on est venu ici, sur cette terre. On n'est pas juste venu ici pour survivre. On est venu ici pour faire d'autres choses. On est venu ici pour exprimer quelque chose qui est en nous. Et ces enseignements-là, c'est tout simplement une des manières de se connecter à ça et de le créer dans notre vie. C'est très important, de ma perception à moi. Bonjour, Cad! Bonsoir, William, hello, à la belle communauté. Quelle année incroyable! Merci. C'est moi qui te remercie, c'est moi qui te souhaite une excellente année. Et on va commencer. On va commencer par s'asseoir le dos droit, de préférence, laisser l'énergie bien circuler. Et on va en profiter pour le détendre. On peut fermer les yeux et tout simplement commencer par inspirer et expirer profondément, lentement, en ressentant le bas de notre ventre qui s'élève à chaque inspiration et redescend à chaque expiration. On va commencer par visualiser une lumière qui descend et entre par le haut de notre tête et qui commence à envahir notre visage. Ça détend nos yeux, ça détend nos paupières, ça relaxe tous les petits muscles dans le visage. On ressent nos joues qui se détendent, on ressent notre mâchoire qui se relâche. Et à chaque inspiration et expiration, il y a un peu plus de cette lumière qui commence à circuler dans notre tête,
entre par le haut de notre tête et commence à se diriger maintenant dans notre cou. Ça relaxe notre nuque. Ça relaxe nos épaules. Et on commence à sentir cette lumière qui s'en va dans notre colonne vertébrale. Relaxe tous les muscles autour. Dans le haut du dos, dans le milieu du dos, dans le bas du dos. Cette lumière harmonise, détend, guérit. On laisse cette lumière s'en aller maintenant dans notre poitrine. À chaque inspiration, on ressent encore plus cette lumière qui prend de l'expansion. Et quand on expire, on peut laisser sortir tout ce qui ne nous sert pas, que ce soit des tensions, des doutes, des peurs, n'importe quoi qui n'est pas nécessaire. On laisse ça aller quand on expire. Et quand on inspire, on laisse cette lumière prendre la place. On la laisse maintenant détendre notre poitrine, détendre notre plexus solaire. On sent cette lumière qui s'en va complètement dans notre plexus solaire. Fait sentir de la chaleur, de l'ouverture. Et on laisse cette lumière maintenant s'en aller dans notre ventre. Beaucoup de tension souvent qui s'accumule dans les zones de la poitrine, du ventre. À l'inspiration, on entre cette lumière dans ces zones-là et on expire toute l'énergie qui ne nous sert plus. Et on va continuer ce processus jusqu'à nos cuisses, nos genoux, nos extrémités, on le sent jusque dans nos mains, dans nos doigts, dans nos pieds, dans nos orteils. Notre corps maintenant est rempli de cette lumière qui entre par le dessus de notre tête et qui maintenant sort jusque dans les extrémités de nos pieds, de nos mains. Et on sent maintenant cette énergie qui se dirige dans la terre, qu'on est connecté maintenant. On est connecté avec la source de cette lumière et ça s'en va jusque dans la terre. Et on ressent le courant de cette énergie qui est partout dans notre corps, qui nous a détendus, qui nous a relaxés. Et on va en profiter pour prendre un petit moment juste pour observer qu'est-ce qui se passe dans notre expérience en ce moment. Juste observer. Qu'est-ce qui est présent? Est-ce qu'il y a des sons? Est-ce qu'il y a des sensations? Peut-être qu'il y a des images intérieures ou même des sons intérieurs, des pensées. Peu importe ce qui est présent, c'est pas de changer quoi que ce soit dans ton expérience. C'est simplement observer, prendre note, être témoin. Comme si tu observais un ciel rempli de nuages. Au lieu de focaliser sur chaque nuage, d'essayer de résister chaque nuage, simplement observer le ciel dans son ensemble. Observe le ciel d'une manière périphérique et permet à chaque nuage de venir, de s'en aller. Toi, tu n'es pas les nuages, tu es le ciel. Relaxe dans cet observateur, ce ciel que tu es.
Donc, je vais t'inviter maintenant à mettre ta main gauche sur ton cœur et juste prendre un petit moment pour être avec toi, t'envoyer de l'appréciation, de l'attention, de l'espace. Et toujours en train de mettre notre attention à l'extérieur. Là, on le dirige vers nous. On s'envoie un peu d'attention, d'espace, d'amour. On laisse aller les jugements, on laisse aller les j'aurais dû, les je devrais. On se connecte dans l'ici et maintenant. Dans l'acceptation. Et on va en profiter pour se connecter à notre cœur. Et on va permettre à notre cœur de nous montrer une vision en avant de nous. Une vision d'une version de nous qui vit la vie que nous souhaitons vivre en ce moment. On voit cette version qui la vit naturellement. Dans l'amour, dans le bonheur, dans la joie. C'est naturel pour cette version de nous-mêmes. On peut voir dans quel environnement elle se trouve. On peut voir quelle est sa posture, quelles sont ses expressions faciales. Qu'est-ce qui l'entoure? Qu'est-ce qui est avec elle en ce moment? Observe cette version de toi-même qui est dans un univers où elle a réussi. C'est fait. Observe son énergie. Observe qui elle est. Quand tu te sens prêt ou prête, je vais t'inviter à projeter ta conscience dans cette version de toi-même. Ses yeux deviennent tes yeux, ses mains deviennent tes mains. Et tu en profites pour vivre cette réalité à la première personne. Relaxe dans cette belle réalité, profites-en. Prends la posture de la personne, prends les expressions faciales de la personne, prends son énergie, c'est ton énergie. C'est toi. Relaxe dans cette version de toi-même, c'est toi. Laisse aller les comment ça va se passer, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi. Laisse aller tout ça. Maintenant, tu es ici et maintenant. C'est fait. C'est déjà fait. C'est réalisé. C'est en avant de toi maintenant. Ton seul focus, c'est de profiter du moment d'être déjà là. Relaxe dans cette énergie. Permets-toi de ressentir encore plus profondément ce sentiment d'être déjà là. Laisse tes 5 sens s'amplifier. Les images que tu vois deviennent plus claires, les couleurs plus belles, les sons plus détaillés. Laisse tes 5 sens être complètement en connexion. Et rappelle-toi que ce sentiment que tu vis en ce moment, c'est à partir de ça que
tu vas te permettre cette semaine, dans les prochaines semaines, les prochains mois, de penser, parler, agir à partir de. Tranquillement, tu vas pouvoir venir à ton corps, bouger les mains, les pieds, tranquillement rouvrir les yeux. Et reste connecté à cette énergie que tu as, ce sentiment que tu as créé. Tu viens de créer ce sentiment-là. C'est à toi. C'était déjà en toi. Et plus tu vas y revenir, plus tu vas le cultiver, plus ça va devenir naturel pour toi d'irradier cette énergie, de vivre dans cette version de toi-même. Et naturellement, tu attires ce que tu veux. On va commencer notre lecture d'aujourd'hui qui va encore plus en détail là-dedans. L'énergie qu'on vient d'aller visiter, on va la supporter avec des conversations intérieures qui correspondent à cette énergie. Même chose pour les actions, même chose pour les émotions, même chose pour notre attention. Aujourd'hui, on parle des conversations. Melville commence en nous disant « Nous parlons tous mentalement en nous-mêmes à chaque instant. » Qui est-ce qui ne parle pas mentalement lui-même? On a tous une petite voix. Et je fais une publication récemment, un email, 1 minute de création de réalité sur ce sujet. Conversation intérieure, le mental, toujours en train de parler, toujours une voix qui parle. Nos conversations intérieures doivent correspondre aux souhaits accomplis si nous voulons réaliser notre désir. Donc, si on veut quelque chose, mais qu'à l'intérieur, on se dit qu'on ne peut pas l'avoir. Je ne peux pas l'avoir, je ne suis pas assez bon. Je ne mérite pas. J'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas. On va toujours se sentir séparé de notre désir. Parce que nos pensées ne correspondent pas à la version de nous-mêmes qui vit déjà dans ce désir-là. Si notre désir, c'est d'obtenir un meilleur emploi et que nous nous imaginons être félicités parce que nous occupons un excellent poste, nous devons également faire en sorte que nos conversations intérieures soient conformes à cet objectif. Donc, ce qu'on vient de faire comme méditation, visualisation, c'est connecter à notre état d'être, de finalité, le sentiment du désir réalisé. Mais on doit aussi faire en sorte que nos conversations intérieures soient conformes avec cette vision. Nous devons être certains que nous ne disons pas en nous-mêmes quelque chose comme « Mon patron ne croit pas aux promotions » ou « Ça va être difficile de trouver un emploi à mon âge », sans même parler d'un meilleur. Ou d'autres déclarations similaires qui impliqueraient que nous n'avons pas ce que nous désirons. Nous devons persister dans le sentiment de notre acte imaginaire en faisant en sorte que nos conversations mentales soient conformes à ce que nous dirions si nous avions déjà réalisé notre objectif. Je vais répéter cette phrase-là parce qu'elle est très, très, très puissante. Nous devons persister dans le sentiment de notre acte imaginaire en faisant en sorte que nos conversations mentales soient conformes à ce que nous dirions si nous avions déjà réalisé notre objectif. Pense-y, cher créateur, qu'est-ce que tu dirais si tu avais déjà réalisé ton objectif? Comment tu te parlerais intérieurement? Je vais donner un exemple. Beaucoup de gens qui veulent atteindre l'abondance financière. Et un exemple qu'on utilise souvent, c'est être millionnaire.
C'est pas tout le monde qui va être millionnaire, mais il y en a beaucoup qui veulent être millionnaires. Et quand ils veulent manifester le million, souvent, les conversations mentales qu'ils ont à l'intérieur, c'est comment je fais pour faire $1 million? Comment je fais pour faire $1 million? Il faut que je fasse $1 million. Ça ne fonctionne pas. C'est difficile. Quelqu'un qui est déjà millionnaire, sa conversation intérieure, ce serait quel nouveau produit je pourrais emmener sur le marché ce mois-ci? Quel immeuble je pourrais financer cette semaine? Je vais aller visiter telle propriété. Je pense que ce serait un bon investissement. Est-ce que tu vois la différence de conversation intérieure? C'est différentes pensées, c'est complètement différent. C'est d'autres blocs. Et ces pensées-là, c'est une énergie, c'est une énergie que les gens qui sont déjà dans la richesse sont connectés à. Et quand nous, on veut créer ça dans notre vie, on doit se connecter à cette énergie-là. Et une des manières que je l'ai fait, moi, dans ma vie, ça a été de me connecter aux écritures de gens qui sont déjà riches, d'écouter des podcasts, d'étudier des gens qui sont déjà là, d'étudier les matériels de ces gens-là. Et ça nous permet de tomber en immersion avec le genre de pensée qu'ils ont, la manière qu'ils voient la vie. Et nous, on commence à voir la vie de cette manière-là. Et on commence à percevoir les choses de la manière qu'eux le perçoivent. Et là, je dis eux, mais en vérité, c'est que c'est toi, c'est une version de toi que tu développes. C'est une version de toi que tu tap into it. Tu entres dedans. La version était déjà là, sauf que toi, tu l'actives. Donc, c'est pas de copier les autres, c'est pas ça que ça veut dire. C'est de se connecter à l'énergie du succès qui existe déjà en toi, mais que d'autres ont réussi à développer à leur manière. Toi, tu vas la développer aussi à ta manière. Donc, je vois qu'il y a Chinda qui est là. Bonsoir, Chinda. J'espère que tu sois parmi nous. Le Brown Sugar. Bonsoir. Content que tu sois parmi nous aussi. Donc, Neville continue en nous disant, si, par exemple, nous souhaitons posséder une nouvelle voiture, nous pourrions en imaginer une garée dans notre garage, ou nous imaginer en train de la conduire, ou encore imaginer nos amis en train de l'admirer. Nous devons alors faire en sorte que nos conversations intérieures reflètent celles que nous aurions si nous étions réellement le propriétaire d'une nouvelle voiture. Donc, nos conversations pourraient consister à en discuter avec des amis, par exemple, en leur parlant de l'excellent rendement énergétique que nous obtenons ou en entendant nos amis nous dire à quel point ils apprécient d'être transportés dans notre nouvelle voiture. Donc, ce genre de conversation mentale-là, on ne pourrait pas l'avoir autrement que si on avait déjà notre nouvelle voiture. C'est un peu ça que Neville est en train de nous dire. La conversation, par exemple, de quand est-ce qu'elle va venir, ma voiture? Quand est-ce qu'elle va venir? Pourquoi je ne l'ai pas déjà? Ça, c'est juste quelqu'un qui n'a pas déjà la voiture qui parle comme ça, intérieurement. Donc, nous, on veut faire le plus possible, on veut éviter ce genre de pensée-là, de dialogue-là intérieur. On veut se connecter au genre de conversation qu'on aurait si on avait déjà ce qu'on veut, si on était déjà qui on veut devenir. Ça peut être aussi simple, cher créateur, que de prendre une feuille de papier et de commencer à écrire quel genre de phrase tu te dirais si tu étais déjà là. Tu peux te connecter à cette version-là qu'on est allé voir tantôt quand on a fait la méditation et dire comment cette personne-là, elle parle. Comment est-ce qu'elle parle de la vie? Comment est-ce qu'elle parle de son objectif? Tu peux aussi te pratiquer à parler comme cette personne-là. Moi, je fais ça beaucoup avec les gens que je coach. J'ai une conversation avec eux. Je leur fais prendre l'identité d'être déjà qui ils sont. Et je le fais jusqu'à ce que je me sens convaincu qu'ils sont vraiment là. Parfois, ça prend du temps. Donc, c'est une des manières de se connecter à l'énergie. Brown Sugar, c'est Kiana. Là, je comprends. Salut, Kiana. Content que tu sois là ce soir. Salut, Vanessa.
Content aussi que tu sois avec nous. Donc, j'aimerais savoir comment ça connecte avec vous, ce qu'on est en train de parler. Est-ce qu'il y a des partages que vous aimeriez faire, des questions là-dessus? Gênez-vous pas. Neville continue en nous disant « Nos conversations intérieures sont tout aussi créatives que notre imagination délibérée du souhait réalisé. » Donc là, Neville est en train de dire « Conversation intérieure, là, ça crée autant que l'imagination. Tu peux imaginer 2 heures par jour, mais si tout le reste de la journée, tu parles négativement, tu es dans des conversations qui ne sont pas en lien du tout avec ta finalité, tu parles comme si tu étais une personne complètement différente de qui tu veux réellement devenir, ben, tu es en train d'annuler ce que tu es en train de créer. Tout le travail que tu fais matin et soir, tu l'annules. Parce que les conversations intérieures sont tout aussi créatives que notre imagination délibérée. Donc, on veut aligner ça. En fait, si elles sont de nature opposée, elles peuvent annuler ce que nous avons imaginé. C'est exactement ce que je viens de dire. Ça peut annuler. C'est pour ça que je dis toujours, notre but, c'est d'être 51% du temps ou plus dans l'état final, dans notre état d'être déjà où est-ce qu'on veut être, d'avoir déjà ce qu'on veut avoir. Et être 51% du temps ou plus, c'est pas juste en imagination, c'est aussi dans nos mots, dans nos actions, dans nos pensées, dans tout ce qu'on fait. Donc, vous devez surveiller ce que vous dites, ce que vous dites intérieurement pour vous assurer que ces conversations coïncident avec votre souhait réalisé. Donc, si vous vous rendez compte que ces conversations intérieures sont en contradiction avec ce que vous aimeriez réaliser, révisez-les pour qu'elles suivent la voie qui indiquerait que vous avez déjà ce que vous désirez ou que vous êtes déjà la personne que vous souhaitiez être. Très simple. Donc, si par exemple, toi, tu veux manifester, je ne sais pas, une nouvelle personne dans ta vie, une relation amoureuse où tu connectes au niveau spirituel, intellectuel, émotionnel, physique, premièrement, observe. Observe quel genre de conversation tu as à tous les jours. Commence à prendre conscience de ce qui se passe dans ton mental, de comment tu te parles aussi, même à l'extérieur, même ce que tu dis dans tes mots. Observe, qu'est-ce que tu dis? Peut-être que tu dis des choses qui te limitent. Puis quand tu t'en rends compte, tu l'écris. Quand tu l'écris, tu en prends contrôle. Et par exemple, si tu vois que tu te dis toujours « moi, les relations, c'est compliqué, j'ai pas le temps. » Moi, je me disais ça avant. Je me disais « j'ai pas le temps, je travaille trop, je voyage, je peux pas trouver une fille qui me suit. » Je me disais ça. Et c'est quand je suis allé à un séminaire avec mon mentor, Frederick Dodson. J'avais eu une coach qui m'avait fait un exercice assez puissant pour reprogrammer toute ma perception par rapport aux relations. Et 2 mois plus tard, je commençais à croire que je pouvais être en relation. J'ai commencé littéralement à attirer cette personne-là dans ma vie. J'avais jamais été en relation toute ma vie, ou du moins pas des relations sérieuses. Et là, j'ai attiré la femme exacte que j'avais écrite sur un papier. Je l'avais décrit dans les détails, je m'étais donné. Je m'étais permis de croire que je pouvais attirer cette fille-là. J'ai laissé aller et 2 semaines plus tard, elle est apparue. Je suis encore avec elle aujourd'hui. Ça fait 3 ans, 3 ans et demi. Donc, c'est la puissance de juste prendre conscience de qu'est-ce qu'on se dit. Moi, je me disais que je ne pouvais pas. Je me disais que je ne pouvais pas, puis c'était tellement naturel de me dire que je ne pouvais pas que c'était une croyance, c'était un fait. Je ne me le permettais pas, même si j'avais l'évidence autour de moi, même si cette personne-là était en avant de moi, je n'aurais même pas pris l'opportunité d'être avec elle parce qu'intérieurement, je me disais que c'était même pas possible. Je me permettais même pas d'y croire. C'est sûr, je me répétais tout le temps, constamment, que je pouvais pas.
Et plus on se répète quelque chose, plus ça devient un fait. Donc, CAD nous dit, pour ma propre expérience, les conversations intérieures sont primordiales. Les observer et les choisir nous ramènent toujours à notre état d'être souhaité. S'écrire sa nouvelle histoire, comme si. Totalement d'accord. C'est une partie hyper importante. Et si on ne maîtrise pas cette partie, il y a beaucoup de choses qui peuvent être désalignées. Il y a Anne aussi qui nous dit, est-ce aussi fermer nos écoutilles aux paroles autour de nous qui vont à l'encontre de ce que je voudrais? Ma sœur, par exemple, utilise tellement souvent des mots de manque. Définitivement, Anne, ça ne veut pas dire d'arrêter de voir des gens qui sont dans le manque, mais ça veut dire que intérieurement, il ne faut pas trop réagir avec la perception des autres, ce que les autres nous imposent avec leurs mots. C'est sûr que c'est plus challengeant quand tout le monde autour de nous parle négativement autour de nous. C'est pour ça que j'ai créé cette communauté où on est ensemble, parce qu'on peut permettre de balancer ça en étant avec d'autres gens qui pensent, parlent un peu comme nous, positivement, qui créent leur réalité. Mais tu as le pouvoir en toi. Tu as le pouvoir d'accepter et de refuser les mots. Et c'est vraiment dans le ressenti que c'est important. Si tu as une forte résistance à ce que les gens disent, c'est parce que tu es en train de mettre ton attention exactement sur ce que tu veux pas. Quand quelqu'un te parle négativement, te parle de manque ou peu importe, il faut comme à l'intérieur de toi que tu aies la perspective, tu aies une vision plus élargie. Il faut que tu te dises, faut que tu perçoives la personne où est-ce qu'elle est en ce moment, selon sa perception. C'est sa réalité à elle. Et tu l'entoures d'amour, tu la respectes, tu l'acceptes comme elle est. Tu n'essaies pas de changer sa manière de parler, mais tu peux la diriger. Si par exemple quelqu'un te parle de manque, te parle de comment ça va mal dans sa vie et tout, tu peux lui poser la question, OK, qu'est-ce qui se passe de positif dans ta vie en ce moment? Peut-être que c'est trop, ça va être trop pour cette personne-là, mais peut-être tu peux dire aussi, OK, puis comment tu pourrais régler ça? Comment tu pourrais trouver une solution? Juste des petites questions comme ça peut non seulement bien affecter les autres, mais quand quelqu'un commence à te parler négativement constamment, puis toi, tu poses tout le temps des questions pour les emmener vers la solution, ben ils vont soit aller vers la solution ou ils vont arrêter de te parler parce que c'est pas plaisant de te parler parce que tu nourris pas leur identité de victime. Parce que c'est ce qui se passe. Quand on est habitué de se dire des choses négatives, c'est comme si on était en addiction. On était dans une sorte d'addiction avec l'émotion négative d'être victime. Okay? Parce que quand on est victime et qu'on parle de nos problèmes, les gens nous donnent l'attention, ça nous fait sentir bien et ça peut devenir un cycle. Là, je ne dis pas que c'est ça qui se passe, par exemple, avec cette personne-là, Anne, mais c'est à garder en tête que les gens fonctionnent toujours à partir du niveau de conscience qu'ils sont. Et c'est pas tout le monde qui a la conscience d'être capable de voir qu'ils pourraient penser autrement. Luce nous dit, lorsque le travail que l'on effectue ne correspond pas à ce que l'on souhaite, comment être dans une conversation intérieure positive pendant ces heures de travail? Donc, si je comprends bien, quand tu es dans un travail que tu n'aimes pas, un travail que tu n'apprécies pas, comment tu fais pour te sentir dans la bonne conversation intérieure positive? Donc, premièrement, il y a ton travail et il y a ton attitude vis-à-vis ce travail. Il y a ta perception, ta vision. Si tu es dans un travail en ce moment que tu sens que tu ne peux pas le quitter ou que tu te sentirais vraiment mal de le quitter, mais la seule chose à faire, c'est de changer ton attitude vis-à-vis ton travail. C'est de te mettre dans un état d'être, de voir ton travail d'une manière où tu te sens bien. Si, par exemple, tu vois ton travail comme « Ah, c'est un travail que je hais, j'aime pas ça, j'haïs ça.
Mon boss me traite comme un esclave. Si tu dis des choses comme ça, déjà, ton travail, même s'il est mauvais, tu vas le sentir encore pire. Okay? Donc, juste avec ce travail-là, un travail négatif, si tu as une conversation intérieure positive, ça va faire en sorte que le travail, tu vas le sentir beaucoup plus positif. Donc, ton travail, littéralement, Luce, ça peut devenir un point d'ancrage où tu pratiques justement ce que Neville est en train de parler. Tu peux pratiquer à parler positivement de ce travail-là. OK, ce travail-là, oui, il n'est pas nécessairement facile à faire pour moi ou peut-être qu'il ne résonne pas avec moi, mais ça travaille ma volonté. Ça travaille mon amour inconditionnel. Parce que si je suis capable d'aimer quelque chose que personne n'aimerait, bien, ça travaille ma capacité à aimer. Wow! N'est-ce pas magnifique? Là, tu vois, je viens d'utiliser situation négative pour créer un état d'être positif. C'est ça le pouvoir des conversations intérieures. On peut faire du reframing, on appelle ça du reframing. Changer la signification. Et quand on fait ça, on change notre vibration. La signification détermine notre vibration et notre vibration détermine notre réalité. Je parlais à mon ami, par exemple, mon ami William, mon partenaire. Lui, avant, il y a plusieurs années, peut-être 6-7 ans, il travaillait dans un restaurant. Puis, c'était pas nécessairement un restaurant, c'était pas nécessairement un emploi plaisant. Mais lui, il s'est dit qu'il allait faire en sorte de travailler le mieux qu'il pouvait. Il allait donner de la valeur intensément, il allait servir comme si c'était l'emploi le plus important sur la planète. Et en faisant ça, il a commencé à bien faire son travail, tellement que tout le monde autour de lui se demandait « Wow, il est vraiment bon, cette personne-là. » Son patron lui a fait des augmentations, et là, éventuellement, mon ami, William, mon partenaire, il a voulu s'en aller parce qu'il y avait un autre. La vie lui a donné une autre opportunité, encore plus puissante, encore plus grandissante. Parce que il avait développé cette énergie-là en lui. Tout le monde voulait l'engager. C'est ça qui est fou. Parce qu'il avait développé cette énergie de servir, de donner de son maximum. Eh bien, ça lui avait permis d'attirer une autre opportunité incroyable dans sa vie. Et cette opportunité-là, ça l'a beaucoup rendu dans l'abondance financière. C'est juste un exemple. Et son patron, son ancien patron, voulait qu'il revienne, voulait absolument qu'il revienne. Il faisait tout pour lui. Donc, c'était rendu le patron qui était l'esclave de l'employé dans un sens. Là, j'utilise le mot esclave, mais c'est pas bon. On peut élever notre énergie peu importe la situation. On peut utiliser ces méthodes-là peu importe la situation. Et en élevant notre énergie, on va se retrouver ailleurs. C'est ça qui est beau. C'est que peu importe ce qu'on vit en ce moment, c'est peut-être justement ça qui va nous permettre d'élever notre vibration. On l'utilise à notre avantage. Et non seulement ça va nous emmener ailleurs, mais si ça ne nous emmène pas ailleurs, on va tellement avoir développé une nouvelle vibration, une nouvelle énergie en nous, qu'on va se sentir capable d'aller ailleurs. Ça va dans les deux sens. Je ne sais pas si ça aide un peu à répondre à ta question, Luce. Cad nous dit « Je te conseille de réviser ce que dit ta sœur et intérieurement modifie-le sans le dire. » C'est une excellente idée. En effet, tu peux réviser ce qu'elle te dit, puis intérieurement, ça va l'influencer, tu vas voir ce qui se passe. Très bon conseil, Cad, merci. Anne nous dit, oui, c'est ça, rester dans notre propre énergie, exact. Luce me dit, ce que tu me dis résonne beaucoup en moi, merci infiniment, William. Voir l'amour dans tout ce qu'on fait au lieu de faire juste ce qu'on aime, exact. C'est bien de faire ce qu'on aime, mais il faut aussi être capable d'aimer ce qu'on fait, peu importe c'est quoi. Et il y a beaucoup plus de richesse à aimer. Et quand on aime, ben, naturellement, on finit par faire ce qu'on aime parce qu'on irradie une énergie d'amour. Quand on irradie une énergie d'amour inconditionnel, on finit par se retrouver où est-ce qu'on est. Parfois aussi, ça demande du courage. Parfois, on sait qu'il faut simplement foncer vers notre nouvelle vocation. Parfois, on est prêt. Il faut juste faire le saut. Et parfois, on peut faire les deux en même temps.
On peut augmenter notre vibration. Au travail, on peut se donner au maximum. On peut littéralement changer notre identité dans le travail qu'on fait. Imagine, tu es un employé et tu te dis, je suis un employé, je suis un esclave de mon patron. Ça, c'est pas une belle identité à avoir. Par contre, tu pourrais dire, au contraire, je suis un employé, ça veut dire que je donne un service à mon patron. Je suis quelqu'un qui offre un service. Donc, là, juste cette reformulation-là, juste cette identité-là, ça te met dans une position où tu as non seulement du pouvoir sur toi, sur ce que tu donnes, mais tu te valorises aussi. Tu offres un service. Ton patron offre un service. Ton patron prend tes services. Toi, tu offres tes services. Donc là, c'est comme si tu étais déjà un entrepreneur, même si tu es un employé. C'est spécial, là. C'est tout simplement un changement d'identité. Céline nous dit « Voir l'amour dans tout ce qu'on fait au lieu de faire juste ce qu'on aime. » Yes! Exactement. Exactement. Il y a beaucoup, beaucoup de pouvoir à faire ça. Et je pense que c'est notre mission profonde d'être venu sur Terre. C'est l'amour. C'est l'amour. Face aux choses négatives, on répond avec l'amour. Je ne sais pas si on a reçu des questions dans le groupe, dans les derniers. On n'a pas reçu de questions dans les dernières semaines, donc si vous avez des questions, posez-moi-les tout de suite dans le chat. Ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à aller dans l'onglet Classroom. J'ai quelques méditations pour vous que j'ai laissées justement, comme un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Des méditations pour vous connecter, méditations pour activer cette énergie-là d'être dans la fin. Et même des méditations pour observer justement votre mental. Ces deux méditations-là, méditation sur ton essence, sur la méditation d'observateur, c'est des méditations qui t'aident à observer ton mental, observer tes conversations intérieures. Et quand on est conscient, c'est beaucoup plus facile de tout changer. C'est la première étape, c'est d'être conscient. Donc, si tu n'as pas déjà fait ces méditations-là, n'hésite pas à les faire. Puis une autre ressource qu'on donne aussi dans notre groupe, ceux qui l'ont fait peuvent même en parler, c'est l'appel à démarrage gratuit qu'on donne, soit avec moi ou mon partenaire William. Et c'est un appel justement de 30 minutes, 1 heure, où on observe c'est quoi qui se passe dans ton monde intérieur. Et tu peux le réserver ici en cliquant sur « Voir le calendrier ». C'est très, très, très puissant. Les gens aiment beaucoup, beaucoup cet appel-là. Et même qu'ils nous écrivent des paragraphes comme quoi ça a été si puissant. Donc, n'hésite pas à le prendre. C'est gratuit pour chaque membre qui entre dans le groupe. Et il y a même une personne qui nous a donné un don de 150 $ après cet appel-là. Nous, on donne ça gratuitement, là. Les gens nous sont quand même nous donnent de l'argent pour ça. Donc, très puissant. Cher créateur, tu as des ressources. Tu peux commencer ce travail-là tout de suite. Je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent, mais qui n'appliquent pas. Et c'est pour ça que j'ai créé tout ça, parce que je veux vraiment voir des gens se transformer, changer, s'améliorer et appliquer ces principes-là. Et m'en parler ensuite et me dire « Wow, William, j'ai réussi à créer tout ça, merci. » C'est ça qui me rend le plus heureux. Je vois que Cad nous dit « Quelle générosité, les deux William. » Écoute, c'est moi qui vous remercie parce que c'est grâce à vous si on peut se réunir comme ça puis échanger ces enseignements-là. S'il n'y a personne qui s'intéressait à ça, moi, je serais tout seul dans ma chambre à lire des livres. Donc, c'est moi qui vous remercie. Le Cianji. Je me souviens plus c'est qui ça. J'avais oublié. Hello, mais nous avons 6000 pensées par jour. Nous sommes conscients d'un petit pourcent de ces pensées. Donc, si on a 6000 pensées par jour, ça veut dire que c'est combien de pensées par heure? 200 peut-être? 300? 500? Donc, ça voudrait dire c'est quoi 10 pensées par minute? Tout ce qui existe, c'est le moment présent. Si on est présent, ici et maintenant, et qu'on dirige nos pensées dans une certaine direction,
Les pensées prennent un momentum. Les pensées, ça a une certaine énergie. Et plus on commence à penser des pensées d'une certaine fréquence, toutes les autres pensées vont commencer à refléter cette même fréquence. C'est pour ça que c'est pas si important de contrôler chaque petite pensée. C'est pas ça le but. Le but, c'est de prendre des moments pour, quand on se rappelle, quand on se reconnecte, on est conscient, on prend des moments pour se sentir dans le sentiment du désir réalisé. Quand on utilise pensée, action, parole, émotion, tout ça, on utilise tout ce qui est à notre disposition quand on est conscient pour le faire. Et juste cette énergie-là, cette intention-là commence à reprogrammer 1, 2, 3. Et là, on commence à créer une grosse pensée. C'est vraiment ça. Quand on visualise toujours la même chose, on crée une pensée qui grossit, 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 qui emmagasine de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, et ça devient dominant. Toutes les autres petites pensées, même s'ils sont encore là, c'est correct. Parce qu'ils n'ont pas de poids, ne sont pas magnétisés par notre sentiment. Le but, ce n'est pas de contrôler toutes nos pensées. Le but, c'est de contrôler notre sentiment. C'est surtout ça, c'est le ressenti. On peut avoir 21 000 pensées, mais si on ne réagit pas à ces pensées-là, ils ne créent rien dans notre vie. Ils ne vont pas créer rien dans notre vie. C'est vraiment une pensée qui est ressentie, qui est magnétisée par le sentiment avec persistance qui va se matérialiser dans notre vie. Donc, il y a 2 états d'être qu'on va être dedans. Moment présent, conscience ouverte, dans la non-résistance. Ça, c'est un bon état d'être à être dedans. Juste être présent, juste être OK. Même s'il y a des pensées, on les laisse être. On n'est pas les pensées. C'est pas nous les pensées. Les pensées, c'est comme ma main que je regarde en ce moment, ou c'est comme la chaise que je regarde. C'est des phénomènes sur l'écran de la conscience. Et la deuxième chose qu'on veut faire, c'est être dans un état d'immersion avec ce qu'on veut. Être en immersion avec notre nouvelle réalité. Et ça crée notre réalité, ça grossit une pensée dominante qui est magnétisée, qui crée ce qu'on veut. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Sianji. Merci beaucoup, en passant. Très belle question. Cad nous dit « Appliquer vraiment, j'ai lu. 1000 fois pendant 2 ans. Yes! Et je n'ai vu de changement que lorsqu'enfin j'ai pratiqué chaque minute à revenir à comment je me sentirais si. » Merci, Cad. En effet, appliquer. Tout est dans l'application. Et, ouais, très puissant. Merci à tous. J'ai apprécié notre lecture et je vous remercie pour votre présence. Et si vous avez des questions pour la semaine prochaine, n'hésitez toujours pas à me les écrire ici, dans l'onglet Communauté. Écris ta question ici, tu choisis l'onglet Questions. Et même si tu as des victoires, si tu as des manifestations, si tu veux tout simplement donner des tips ou des conseils, n'hésite pas. Tout est ici. Et la communauté est une réflexion de nous. Et la qualité de la communauté dépend de la qualité de l'énergie qu'on donne. Donc, très puissant. Là, je vois que Daniel, il nous a laissé une petite question. Je viens juste de la voir, Daniel, t'es chanceux. Je vais y répondre juste avant qu'on quitte. Quelles sont les pensées quotidiennes de quelqu'un qui se vit à être un maître de la manifestation consciente, quel que soit ce qu'il perçoit dans son présent, qui a une foi inébranlable en son pouvoir de manifestation délibérée? Wow! Assez puissant comme question. Moi, je te dirais une personne qui est maître de la manifestation consciente, à 100%, c'est une personne qui n'a pas beaucoup de pensée. C'est une personne qui comprend son pouvoir, qui a une connaissance expérimentale de son pouvoir, qui est dans un état d'être qui est assez clair. Il n'y a pas beaucoup de pensée, en fait. Beaucoup dans le présent. Il est dans l'observateur. Et quand il veut quelque chose, il émet une pensée. Comme il n'a pas beaucoup de pensée dans son état d'être, toute son énergie s'en va sur cette même pensée. Et ça se manifeste rapidement, parce qu'il n'y a pas 1 million de pensées.
Ce serait ma réponse. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. C'est une question d'élever son énergie. C'est une question d'être plus conscient. C'est une question de s'être libéré de ses programmes. Je parle beaucoup de ça en manifestation. La manifestation, c'est pas juste contrôler ses pensées, c'est aussi de faire la paix avec nos sentiments, nos blessures du passé, par exemple, qui ne seraient peut-être pas guéries, des endroits qu'on n'a pas, qu'on a encore, qu'on garde dans notre présent. Quand je parle de blessure du passé, c'est pas que c'est une blessure qui est dans le passé. C'est une mémoire, une pensée qui est reliée avec un sentiment qui est présent dans ton aura, qui est présent dans ton champ énergétique. Et plus tu te libères de ces poids-là qui sont dans ton aura, plus tu deviens léger, plus tu deviens naturellement un maître de la manifestation parce que tu réagis plus au négatif. Tu te laisses pas prendre dans des schémas de pensée, des émotions, des énergies négatives parce que tu résistes plus à ces énergies-là. Okay? C'est comme l'eau. L'eau, elle ne résiste à rien, donc il n'y a rien qui la résiste. C'est ça qu'on devient. Quand on est un maître de la manifestation, on devient sans résistance. Et quand on veut créer quelque chose, on crée une pensée, on s'identifie à une réalité et ça vient tout ça. Donc, merci pour ta question, Daniel. C'est ma réponse. Tu peux toujours te dire des affirmations comme pour moi, c'est facile de manifester. Je suis un maître de la manifestation. Mais même ces pensées-là, ces discours-là vont t'emmener à la vérité que je viens de te dire selon ma perspective. Donc, merci, Daniel. Donc, cool. Donc, merci Anne, merci Daniel, merci Cad, merci Vanessa, merci tout le monde qui a été là, Luce, Chinda, Kiana, Xianji. Merci à tout le monde. Et on se voit la semaine prochaine. Belle création à tous. Donc, j'espère, cher créateur, que tu as apprécié ce live autant que moi, j'ai aimé te le partager. Et si tu veux participer en direct au prochain live, poser tes questions, venir connecter avec d'autres créateurs de réalité comme toi et surtout développer ton monde intérieur pour t'aligner pleinement avec ton cœur, attirer plus de flow dans ta vie, créer des résultats puissants dans ta vie, dans ton business, et le lien pour rejoindre la communauté va être juste en dessous, dans la description. On t'attend. À bientôt.